Un petit chapeau pour essayer de rentrer un petit peu dans mon artiste intérieur. C'est pas mal, hein? C'est sympa de se lâcher, d'essayer des nouveaux trucs. Ouais, je suis un peu dans cette phase. J'ai envie d'essayer des trucs nouveaux, j'ai envie de faire des trucs que j'ai jamais fait. J'ai envie de faire face à mes hontes, j'ai envie de faire face à mes gênes, j'ai envie de faire face à mes répressions. Et bon, il y a tellement de trucs que j'ai réalisé que je réprimais. Donc là, je suis pas du tout en train de vous parler de quelque chose que je maîtrise. Je suis juste vraiment, depuis 2021, je me suis dit, ok, quels sont les trucs que je me suis toujours empêchée de faire? Ou quels sont les aspects de moi que j'ai essayé de retenir? Et c'est vraiment incroyable. C'est comme une boîte de Pandore, sans forcément que ce soit que du mauvais qui sorte. En fait, dans mes répressions, il y a mes complexes et mes gènes, mais il y a aussi plein de qualités, de rêves, de désirs. Il y a plein d'éléments de ma sexualité. Alors la sexualité, je commence même pas sur ce sujet. Déjà parce que ma sexualité a tellement changé depuis que je suis en relation non toxique et elle a changé depuis que j'ai commencé à faire du travail de développement personnel sur la sexualité. Mais en fait, il y a tellement de parties de moi qui sont réprimées et qui sont coincées à l'intérieur de différentes parties de mon corps. Et un truc vraiment que je trouve qui change la vie, c'est oser de s'autoriser à faire des choses qu'on trouverait gênantes à la base, mais qui sont bonnes pour nous, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je pense que le théâtre, c'est un don en fait, c'est enfin un don du ciel pour la société, parce que dans le théâtre, les gens ils se permettent de jouer des animaux, d'être moches, d'être super beaux, d'être plein de personnages, d'être énormément d'aspects en fait, parce que tous ces personnages existent un petit peu en nous, ou pas du tout, ou on les exprime pas du tout, mais ils vont ressembler à quelque chose qui existe à l'intérieur de nous. Et voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose qui ressemble à moi, mais qui ne ressemble pas à la moi de d'habitude. Et je sais pas si c'était très très clair tout ça, mais c'est vraiment tellement important de s'autoriser à se découvrir. En fait, de jamais arriver à l'idée que ah, je sais qui je suis, je sais comment je sais où je vais et basta. Je pense que pour des petites périodes c'est bien parce que du coup ça permet d'affirmer. Mais en fait, voilà, là en tout cas, moi en allant brasser ma petite boîte de Pandore, bah, j'ai réalisé qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, que j'ai jamais fait et que je ne me suis pas autorisée pour tellement de raisons limitantes. Et un de ces exemples tout simple, c'est que j'ai toujours voulu faire un voyage autour du monde. Ah, rien que de le dire là, ça me touche mon cœur, rien que de le dire. J'ai toujours voulu faire un voyage autour du monde. Ah, et j'ai toujours été tellement envieuse de toutes les personnes qui racontent ouais, j'ai vécu ici, j'ai vécu là-bas, j'ai bougé, tout ça. J'étais waouh, mais qu'est-ce que je voudrais faire la même chose. Et pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant? Des pensées limitantes. Non, mais si je pars, je vais jamais pouvoir devenir une athlète de pole dance. Est-ce que je suis devenue une athlète de pole dance? Non. Ah, mais si je pars, j'arriverai jamais à me mettre en relation et puis à avoir un enfant, construire un avenir, etc. Est-ce que j'ai construit un avenir, avoir eu un enfant, etc., mis en relation ici? Non. C'est des pensées limitantes qui m'ont empêché de partir et après je me suis fait prendre le, par le temps, par l'âge qui avance. Parce que la société me dit, t'as passé 30 ans, du coup maintenant ton temps est compté en tant que femme. Ton temps est compté, ton horloge biologique. Mais moi, mon horloge biologique, mais je la sens pas du tout. Pour l'instant, en tout cas, je la sens pas. Je la sens pas du tout. Donc, c'est vraiment une idée reçue de la société, cette histoire d'horloge biologique, en tout cas dans mon cas. Et du coup, cette année, j'ai décidé, ben maintenant, j'ai envie de commencer à faire des choses que je ne me suis jamais autorisée à faire avant. Entre autres, voilà, ici, là, de parler dans cette vidéo, parce que c'est un truc que je kiffe faire. C'est un truc que je kiffe. Et j'ai vraiment envie de parler comme ça à la vidéo. J'ai envie de faire. J'aimerais être, tu sais, devant un grand public et avoir des choses à dire pour tout un public. J'adore faire ça. J'adore. J'assume. Bah ouais, j'aime faire ça. Mais pourquoi il y aurait de la honte? Pourquoi il y aurait de la honte? Pourquoi il y a un peu de honte là-dedans? C'est quelque chose en plus. Je suis naturellement relativement douée.
Vous avez vu comme c'était difficile de dire je suis douée, hein. Mais je suis relativement douée de nature pour faire ça. Je me souviens que quand j'étais à l'école, on avait des présentations devant toute la classe. Généralement, j'arrivais à faire des présentations super amusantes, drôles, pleines d'esprit, etc. Enfin voilà, pour dire que ça remonte en fait. Et que c'est tellement important de des fois aller retourner à l'intérieur de soi et dire mais c'est quoi que je me suis pas autorisée à faire et pourquoi je l'ai pas fait. Et une des raisons pour lesquelles je faisais pas de vidéo, j'ai pas le matériel, je sais pas exactement quoi dire, je suis pas tout à fait devenue professionnelle dans quelque chose, je vais avoir l'air ridicule, il y a déjà plein de monde, mais quoi si j'ai pas de followers, mais bah voilà, bah du coup, j'ai pas vraiment de matériel, j'ai pas vraiment de followers, j'ai plein de choses à dire, et en plus comme ça je découvre qu'est-ce qui me plaît là-dedans ou qu'est-ce qui me plaît pas. Et voilà. Alors j'ai hyper envie de dire, et vous alors, c'est quoi que vous avez envie de faire? Mais bon, je vais avoir peut-être ma meilleure amie et ma maman qui vont répondre quoi. Mais bah, si vous répondez, vous êtes déjà super chou. Alors le bisou c'est à la Steph là. Une sista, voilà.